Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter le X2, une version coupée, sportive, très spéciale. Donc on l'a vu quand on a fait le tour de la gamme BMW. Celui qui ne l'a pas vu, je la mettrai en haut de cette vidéo pour ne rien rater des autres modèles de la marque ou des nouvelles marques que vous souhaiterez voir. Pour voir les dernières tendances automobiles, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors on commence par l'avant du véhicule. On a cette nouvelle face avant en full black, la signature lumineuse en forme de 2 parenthèses. Donc on n'a pratiquement pas de chrome sur le véhicule. On remarque néanmoins qu'on a une caméra qui n'est pas centrale. Je ne sais pas si vous aimez la symétrie, mais on a donc les détecteurs d'obstacles. On a des entrées d'air. Et toutes ces touches-là qui devraient être en noir brillant, même si la couleur du véhicule change. Donc pour le coup, ici, elles ne sont pas très visibles. Mais il y a ceux qui aiment bien le côté full black. On va parler du prix à la fin de la vidéo. Donc on aura pour le coup des jantes bicolores en noir et en chrome qui sont de 21 pouces avec des étriers teints en rouge. On a des rajouts que vous voyez sur la roue et en bas de caisse qui sont aussi de la même couleur que la carrosserie avec la petite signature M. On a l'insertion du clignotant, la coque du rétroviseur avec la même couleur que la carrosserie et une petite caméra en dessous. On a ces nouvelles poignées de porte avec la possibilité d'accéder sans utiliser la clé dans les portières avant. De profil, voici la vue de notre petit SUV coupé. Et c'est surtout à l'arrière qu'on remarque beaucoup de choses atypiques. Donc on a déjà cette petite antenne, ce côté fastback, la lunette et les vitres arrière qui sont surteintées et le contour des fenêtres qui est en noir brillant, pas en chrome. On aura donc les mêmes schémas qu'on avait à l'avant, une sorte de parenthèse dans les feux avant aussi. Donc on a la signature M35i, d'où la sportivité du véhicule, ce gros aileron en noir brillant avec une petite caméra juste ici. On a évidemment des détecteurs d'obstacles, un gros diffuseur et surtout ces sorties d'échappement qui sont réelles de part et d'autre pour en faire 4. On va voir l'intérieur du véhicule. Très joli, très sobre. Donc on aura ici une sorte de cuir très dur, ça ressemble presque à du plastique avec des surpiqûres en blanc. On aura ici aussi du cuir avec une belle forme, il est plus moussé. Une poignée de porte en chrome, ici une touche en chrome, du cuir qui est, on va dire, il tend vers l'orange. Et ici aussi du cuir, donc pas mal de matériaux. Les enceintes, on a du plastique en bas, c'est tout à fait normal. Et nos 3 places qui sont, on va dire, un peu à l'étroit, mais pas trop. C'est un petit SUV quand même. On aura donc la coudoir centrale avec les 2 porte-gobelets. Et comme je vous parlais du fait qu'il est un peu étroit, donc vous verrez que les bus d'aération sont verticales au lieu d'être horizontales. Donc comme quoi on n'a pas beaucoup d'espace dans le véhicule, mais bon, ça suffit pour 4 adultes aisément avec 2 chargeurs type C et un toit ouvrant et panoramique pour laisser de la lumière entrer, parce que vous voyez là que les repose-têtes sont presque collés au toit vu la forme fastback de notre SUV. On va voir le véhicule à l'avant. Et là on retrouvera donc une lumière d'ambiance, une petite touche avec une sorte de fibre de carbone qu'on n'avait pas auparavant, des mémoires pour nos sièges qui sont forcément électriques. Et puis les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. On a ici le réglage des sièges qui est électrique, soutien lombaire et même cette petite partie qui sort selon votre position pour que vous soyez bien à l'aise dans le véhicule. Alors on aura les pédales en chrome vu que c'est une version sportive et à l'intérieur. Donc là on voit une sorte de 2 diffuseurs dans le côté passager, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. On ne retrouve pas beaucoup de plastique sur le tableau de bord, donc, ou alors il est très bien dissimulé. Donc on a cette partie en aluminium, cette partie en sorte de fibre de carbone. Et on retrouvera une seule buse d'aération au milieu. On avait l'habitude d'en voir 2. On a 2 écrans collés l'un à l'autre. On l'avait déjà vu dans les petits SUV de chez Mercedes. Celui qui n'a pas vu la gamme, je la mettrai en haut de cette vidéo. Et ce joli volant bien sportif de la voiture avec une touche en rouge
comme on l'a vu aussi sur les palettes, ici et ici. On aura donc même l'afficheur tête haute pour pas avoir à baisser les yeux quand on est en train de conduire. On pourra charger notre téléphone sans utiliser de fil, donc wireless. Vous le mettrez juste ici et vous le laisserez se recharger. Vous pouvez même le voir en même temps, donc le voir pas en conduisant bien sûr. En cas où vous avez une notification, on a des portes gobelets, des chargeurs type C, un accoudoir, mais regardez sa taille pour vous dire que c'est pas un grand SUV, mais c'est quand même une 4 roues motrices. Donc vous aurez ici le démarrage du moteur sans utiliser la clé, donc keyless. On aura les différentes visions des caméras, augmenter, diminuer le volume, et ici notre sympathique sorte de pommeau de vitesse qui est sous forme de bouton. On a les modes de conduite, le frein à main qui est sous forme de bouton, et sans oublier la petite touche M avec les sympathiques surpiqûres en rouge et en bleu, digne d'une vraie sportive. On aura différentes touches sur le volant qui nous permettent de contrôler le cockpit virtuel ainsi que notre radio, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse adaptatif, etc. Et ici des touches digitales comme pour les Mercedes, donc les Allemandes font pratiquement la même chose pour la lumière, mais pas pour le toit ouvrant. Chez Volkswagen, on pourrait même trouver ça en digital. Voilà concernant l'intérieur et l'extérieur du véhicule. On va parler un peu du prix de ce dernier. Avant de parler du prix de ce véhicule, donc déjà les sièges avant qu'on n'avait pas vu, avec toujours les touches rouges et bleues. C'est un 4 cylindres. Vous avez vu le petit détail, donc la lumière qui s'allume quand on ouvre les portières. Donc c'est un 4 cylindres biturbo développant 275 chevaux pour la version M. Donc plus que 250 sur certaines versions de la X2. Concernant le prix de cette dernière avec cette jolie couleur, donc le noir saphir métallisé, on aura un prix de base de 59 400 $ et arrivant jusqu'à 73 000 $ si on inclut toutes les options que vous voyez ici. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la voiture vous a plu et surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était votre fille et au revoir.